Cette vidéo est une sorte de continuité, une sorte de partie d'une vidéo que j'avais faite précédemment et qui est encore sur la chaîne d'ailleurs, qui est intitulée Comment prendre une grande décision. Dans cette vidéo-ci, dans celle-ci, je vais te partager deux outils qui vont t'aider à effectuer des meilleurs choix qui pourront impacter ton avenir, qui pourront impacter ta vie. Les deux outils en question, il s'agit du premier outil, on appelle ça une ACPC, une analyse des conséquences au pire des cas. Et le deuxième outil, on appelle ça une MDMP, une matrice décisionnelle multicritères pondérée. Donc pour ces deux outils, pour chacun des outils, d'abord je vais te présenter ce que c'est. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit, et ensuite je vais te parler comment l'utiliser et je vais prendre un exemple illustratif pour mieux t'expliquer. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis convaincu qu'effectuer des meilleurs choix pourront vraiment impacter ta vie. Donc pour avoir une meilleure vie, il faudrait au préalable avoir effectué des meilleurs choix. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Romini Tani, étudiant dans une université dont je préférerais tel nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent cette même ambition, donc qui veulent atteindre rapidement leur liberté financière. Pour t'aider, donc, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis fortement convaincu que le succès laisse des traces. Alors, si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Je vais te partager les deux outils qui vont t'aider à à prendre de meilleures décisions. Comme je t'ai parlé en préambule de cette vidéo, on va parler ici de deux outils pour effectuer des meilleurs, pour prendre une bonne décision. Il s'agit de l'ACPC, analyse des conséquences au pire des cas, et une MDMP, une matrice décisionnelle multicritères pondérée. Commençons par l'ACPC, analyse des conséquences au pire des cas. Donc ici, il s'agit de réfléchir aux conséquences potentielles d'une décision et ensuite les analyser. Donc, cet outil, cette technique permet de réfléchir au choix qu'on est en train de prendre et évaluer les conséquences à long terme, à court terme, bref, évaluer les conséquences. Donc, cela permet d'éviter du mieux possible les choix, on peut dire les choix désastreux. Donc, ce sont les choix qui ont une conséquence très très désastreuse à long terme et qui très souvent peuvent être irréversibles. Donc, comme ici, il s'agit de réfléchir rapidement aux conséquences potentielles de chaque décision. Donc, cela ne nécessite pas un temps long de réflexion. Cela ne nécessite pas d'avoir un stylo et un papier pour évaluer les conséquences. Cela se fait rapidement. Et pour mieux utiliser cet outil, il faudrait répondre aux trois questions suivantes. C'est très très important. Ces trois questions permettent de rapidement évaluer les conséquences de chaque décision. Et raison pour laquelle cet outil, l'ACPC, est utilisé régulièrement, très très fréquemment par rapport au deuxième outil, la MDMP, matrice décisionnelle multicritères pondérés. Bon, pour les questions de l'ACPC, la première question c'est quelle est la pire conséquence possible du choix que je veux effectuer? Quelle est la pire conséquence possible? La deuxième question c'est quelle est la probabilité que ce choix arrive? Et la troisième question c'est est-ce que le risque est acceptable? Est-ce que ça vaut la peine que je prenne ce risque? Prenons par exemple le cas d'une personne qui, à l'issue d'une soirée un peu éméchée, a pris quelques bières, quelques litres
d'alcool. Bon, disons les termes. Disons une personne qui est un peu sourde et qui veut prendre le volant, qui veut conduire le volant. Dans ce cas, elle doit rapidement, très rapidement, en quelques secondes, évaluer les conséquences possibles de son choix de vouloir prendre le volant. Première question, quelle est la pire conséquence possible? C'est que je peux me tuer d'abord et je peux tuer des personnes dont cela privera ma liberté. Et même si je ne suis pas en prison, ma conscience va me travailler. La deuxième question, quel est le risque que cela se produise? Quelle est la probabilité que cela se produise? Étant donné que je suis éméché, que je suis sourd, donc je n'ai pas totalement mes contrôles, je ne suis pas assez lucide, donc la probabilité de, de me tuer ou bien de heurter quelqu'un, que ce soit moi ou bien une autre personne, la probabilité est plus grande que si on était lucide. Et la troisième question, c'est est-ce que le risque encouru en vaut-il vraiment la peine? Est-ce que le risque est-il acceptable? Est-ce que conduire en état d'ivresse est vraiment acceptable? Dès lors qu'on a rapidement évalué ces trois questions, cela permet rapidement de prendre une décision. Donc ici, la meilleure décision serait de ne pas prendre le volant parce qu'on est en état d'ivresse et conduire en état d'ivresse c'est illégal, du moins dans la plupart des pays. Bon, du moins, c'est censé, même moralement, c'est censé être illégal parce que les conséquences qui peuvent survenir sont très très désastreuses et peuvent être irréversibles à long terme. Parce que imagine que tu conduis en état d'ivresse et que tu heurtes quelqu'un qui par la suite décède. Là, c'est fini, ta vie est tu es privé de liberté pour un bon bout de temps, pour ne pas dire vie. Et cela a une conséquence très très désastreuse, voire irréversible. Le deuxième outil pour prendre des meilleures décisions, pour effectuer les meilleurs choix, c'est la MDMP, la matrice décisionnelle multicritère pondérée. En fait, cet outil est très très utile parce qu'il permet de trancher des grandes décisions, surtout lorsqu'il y a plusieurs paramètres, lorsqu'il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. En fait, avec cet outil, la prise de décision est un peu plus relativement facile parce qu'avec la MDMP permet d'isoler et d'hiérarchiser chaque facteur qui entre en ligne de compte pour chaque choix et ensuite attribuer une note pondérée à chacun de ces facteurs. Bon, peut-être dit comme ça en théorie, c'est un peu plus compliqué. On va prendre un exemple qu'on va voir sur mon PC. Allons tout de suite sur le PC pour mieux comprendre comment utiliser cette technique qui est hyper puissante. Surtout lorsqu'on a plusieurs choix à effectuer et qu'on doit retenir un seul, malgré tous les paramètres, malgré d'innombrables paramètres qui rentrent en jeu. Pour l'exemple de la matrice décisionnelle multipondérée abrégée MDMP, on va considérer le cas d'un bachelier. On va considérer le cas d'un bachelier qui a deux choix. En fait, il y aura plusieurs choix pour n'importe quelle situation, mais pour cet exemple, on va retenir deux choix. Donc, soit il a le choix d'étudier au pays, dans une université locale, soit il étudie à l'étranger dans une université étrangère. Et pour les critères de décision, ici on va retenir ces critères-ci, etc. Ce sont les critères dont on n'a pas retenu mais qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais pour ces critères, nous on va retenir les critères du climat, de la qualité de la formation, du coût de la vie, les perspectives d'avenir professionnel à l'issue de sa formation et de la proximité avec la famille. Et maintenant pour chaque critère de décision, il faudrait maintenant attribuer une note pondérée sur une échelle de 1 à 10 pour évaluer l'importance de chaque facteur. Par exemple, ici, pour le climat, nous on a j'ai évalué que le climat n'est pas un facteur très très prépondérant dans son processus de décision, raison pour laquelle on a attribué une note de 3. Par contre, la qualité de la formation,
bien évidemment, c'est un élément essentiel pour un bachelier qui désire avoir une bonne carrière professionnelle plus tard. Raison pour laquelle on a attribué une note de 8. Ici, le cours de la vie, on a attribué une note de 7 parce que il faudrait avoir les moyens de sa politique. Donc, le cours de la vie, c'est un élément très très important. Les perspectives d'avenir professionnel, c'est également un élément très très important. La raison pour laquelle on a attribué une note de 9. La proximité avec la famille, c'est aussi un élément qui n'est pas très prépondérant, mais qui n'est pas à négliger. La raison pour laquelle on a attribué une note de 4 et les autres éléments qu'on n'a pas tenu en compte, on a préféré attribuer une note de 5. Donc, on n'est pas dit très prépondérant, ni très peu prépondérant. Donc, juste la moyenne, 5 sur 10. Ensuite, pour chaque facteur, il faudrait maintenant attribuer une note. Donc, en fait, ici, de quoi il s'agit? Donc, ici, pour chaque facteur, il faudrait faire en sorte, il faudrait ne tenir compte uniquement de ce facteur, ceteris paribus, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, on tient compte uniquement de ce facteur et le reste des facteurs est squeezé, est gelé. Par exemple, ici, pour le climat, on demande à ce bachelier s'il ne devrait tenir compte que du climat. Est-ce qu'il préférerait étudier au pays ou bien il préférerait étudier à l'étranger? Donc ici, comme on suppose que le climat est plus favorable au pays par rapport à l'étranger, ici quand je parle de l'étranger, c'est plus par rapport à l'Occident, l'Europe. Donc ici, on a jugé qu'il serait préférable pour lui d'étudier au pays s'il ne devrait tenir compte que du climat. Raison pour laquelle on a attribué une note de 7 par rapport à l'étranger où il y a des périodes hivernales qui sont un peu très très rigoureuses par rapport au pays. Raison pour laquelle on a attribué une note de 4. Si on va par exemple au niveau des perspectives d'avenir professionnel, si on ne devrait tenir compte que de ce facteur, on lui demande, on lui pose la question, est-ce que tu préférerais étudier au pays ou alors est-ce que tu préférerais étudier à l'étranger si tu ne devrais tenir compte que du facteur des perspectives d'avenir professionnel. Ici également, on a jugé qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Là, bon, c'est un peu stupide pour moi, mais pour lui, il faudrait que lui, il attribue une valeur objective. Parce que c'est à partir de cette objectivité qu'il pourra prendre une décision objective plus tard. Pareil pour le coût de la vie, pareil pour la qualité de la formation, pareil pour la proximité avec la famille et pareil pour les autres facteurs non pris en compte. Ici, on a préféré attribuer une note de 5,5 pour ne pas dire que c'est trop prépondérant ou bien peu prépondérant, comme on ne connaît pas. On a préféré attribuer une valeur de 5 sur 10. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait maintenant multiplier la note de chaque facteur fois l'importance du facteur. Donc, pour le climat, il faudrait multiplier 7 fois 3, ce qui donne 21. Pour la qualité de la formation, il faudrait multiplier 5 fois 8, ce qui donne 40. Faites ça pour chaque élément. Donc, on obtient 21, 40, 49, etc. Pour chaque élément, il faudrait faire le même calcul. Donc, il s'agit tout simplement des mathématiques qui peuvent être prépondérantes, qui peuvent être fondamentales pour une prise de décision parce que notre vie découle clairement des choix, des décisions qu'on prend. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très très important de se baser sur des facteurs objectifs afin de prendre des décisions objectives. Ensuite, après avoir fait tout cela, il faudrait maintenant sommer chaque facteur ou chaque choix. Donc ici, pour le climat, on avait fait pour le choix 1, donc le choix d'étudier à l'université locale, à l'université du pays, on devrait faire 21, plus 40, plus 49, plus 45, plus 36, plus 25, ce qui donne une note de 216. Pour le choix d'étudier à l'étranger, on fait 21 plus 56, plus 28, plus 63, plus 0, plus 25,
ce qui donne une valeur de 193. Donc ici, la meilleure décision serait d'étudier au pays, d'étudier dans l'université locale. Ici, c'est une décision qui est objective, qui est basée sur des critères objectifs, sur des notes qui sont censées être objectives, parce que ces notes-là ont été évaluées par le bachelier en question. Donc c'est à lui de fournir, d'être le plus objectif possible afin d'avoir une décision la plus objective possible. Donc, la raison pour laquelle l'outil de la MDMP, la matrice décisionnelle multicritère pondérée, est très importante car elle est fondée sur des mathématiques. Et en général, les mathématiques sont des lois absolues qui sont très peu discutables. Et comme je l'ai dit, notre vie est régie par des décisions. Donc, si on veut avoir, si on veut connaître la réussite plus tard, il faudrait prendre des décisions qui sont objectives, qui vont nous permettre de mieux atteindre notre objectif de réussite plus tard. Donc, en conclusion, la CPC analyse les conséquences au pire des cas, permet de réfléchir rapidement aux risques potentiels, aux conséquences potentielles de chaque décision. Et la MDMP, la matrice décisionnelle multicritère pondérée, permet de réfléchir, permet de prendre une décision parmi une multitude de choix et parmi une ribambelle de facteurs, de critères qui entrent en compte. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes pour qu'elles puissent savoir comment prendre des décisions facilement et rapidement à partir de ces deux outils qui sont très puissants. Dis-moi également dans la barre de commentaires lequel de ces deux outils utilises-tu régulièrement, ou du moins comment fais-tu pour prendre des décisions. Et d'ici là, comme c'est un rituel sur la chaîne, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Dennis Bryan. Et à très bientôt sur la chaîne.